C'est vraiment le triathlon pendant près de 17 ans. Écoute, j'ai posé la question à ma mère récemment. J'ai dit, maman, y a-t-il des fois où que je me suis réveillée le matin à 5 heures du matin pour aller nager à 5h30 où je voulais pas y aller, tu sais. Elle m'a dit, tu t'es jamais réveillée une fois en disant, non, ça me tente pas. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 3e saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 177 sur Bouge Bouge avec la double olympienne Katie Tremblay. Avant de vous partager cet extrait d'entrevue, je voulais vous présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au ameliedelobel.com/lancer son podcast, lancer ER. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ma première entrevue marquante de cette 3e saison, soit avec la double olympienne en triathlon, Katie Tremblay. En effet, Katie Tremblay a participé aux Jeux olympiques en 2008 et 2012 et elle est impliquée depuis plusieurs années avec l'organisme Bouge Bouge où elle occupe les doubles fonctions de présidente et directrice générale. J'ai discuté pour la première fois avec elle au début de l'année 2019 alors qu'elle avait été ma 2e invitée sur Athlète Entrepreneur et pour ceux qui suivent mon podcast depuis tout ce temps, vous savez également que je l'ai également reçue plus récemment, soit en avril pour ma 166e émission. Et je vous partage aujourd'hui un extrait donc de ma toute première entrevue avec elle, soit le 2e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur en janvier 2019. Et j'ai réécouté cet épisode et heureusement, niveau technique, on s'améliore tout comme animatrice de podcast et je me souviens d'avoir été très nerveuse justement de réaliser cette entrevue avec elle puisque ce n'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de discuter avec une double olympienne et comme je le mentionnais, il s'agissait seulement de ma 2e entrevue aussi sur mon podcast. Alors disons que j'étais très nerveuse, mais également heureuse et honorée qu'elle soit avec moi pour cette émission. Donc, on a eu vraiment une très, très belle discussion où on est revenu, bien sûr, sur son parcours comme athlète canadienne en triathlon, qu'est-ce qui l'a amené vers ce sport et, bien évidemment, ses nouveaux projets de vie, dont Bouge Bouge. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter cet extrait-là. Donc, sans plus tarder, bonne écoute! Sans plus tarder, je vais y aller avec ma première question. Alors, pour quelle raison est-ce que tu t'es tournée vers le triathlon plutôt qu'une autre discipline? En fait, c'est parce que je voulais avoir des muscles. Fait que quand j'étais tout petite, je pesais probablement même pas 100 livres mouillés à l'âge de 12 ans. Fait que je faisais d'autres sports, puis particulièrement la natation. Puis quand j'ai dit à mes parents, à un moment donné, à mon père, j'ai plus trop envie de faire de la natation. Mon père puis mes parents ont fait « Ah non, il faut qu'elle continue à faire du sport. » Fait que là, c'est là qu'ils m'ont proposé le triathlon, mais ils sont arrivés avec un pitch de vente intéressant qui disait hey, « Cathy, tu sais, tu continues quand même à nager parce que t'aimes quand même ça, mais tu vas avoir des muscles, tu sais, si tu continues, si t'essayes le triathlon. » Fait que finalement, c'est vraiment à l'âge de 12 ans que j'ai commencé à faire du triathlon pour avoir des muscles. Et si ça a fonctionné, pas pantoute, mais ça a été le début d'une grande histoire d'amour. Et puis, justement, quel était ton parcours en général dans le monde du triathlon? Comment ça a commencé? Puis justement, comment ça s'est déroulé jusqu'à ta retraite? Écoute, c'est une question qui pourrait nous amener à jaser toute une soirée à côté d'un petit verre de gin. Dans mon temps, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, c'est vraiment, tu sais, si on y va chronologiquement, tu sais, je suis une petite fille qui est tout petite. Je portais 2 paires de jeans, une paire de slot pour avoir de la plus grosse quand j'étais jeune. Tu sais, je suis une petite fille comme toutes les autres qui ont, tu sais, qu'on est en train de bâtir l'estime de soi et tout d'un coup, on essaye un sport qui finalement me colle à la peau. J'aimais le fait d'essayer 3 sports. C'était toujours différent. Moi qui aime ça, la diversité, le challenge, l'inconnu. Je
je suis curieuse. Donc, tu sais, ça t'amène à découvrir toutes sortes de choses par le fait de pratiquer la natation, le vélo et la course à pied. Et toujours en restant à l'école, parce qu'on s'entend que l'école était quand même une priorité chez moi, dans ma famille aussi, puis particulièrement au Québec. Le Québec a plusieurs programmes qui soutiennent les athlètes d'élite. J'ai pas toujours été élite, mais plus les années avançaient, plus les performances étaient au rendez-vous et c'était vraiment sous condition de rester à l'école, de pouvoir obtenir du financement, que ce soit des différents programmes. Je sais pas si c'est Jouer gagnant, Équipe Québec, Triathlon Québec, c'est reste à l'école, on va t'aider. Donc, l'école était quand même très importante dans ma carrière et je pense que c'était vraiment très bien parce que c'est pas vrai que tu dois arrêter l'école si tu as des objectifs de performance ou de vouloir avoir une carrière sportive. Au contraire, je pense que ça peut t'aider à avoir un équilibre et surtout que le sport est très éphémère dans le sens où tu ne seras pas un athlète toute ta vie, une athlète toute ta vie. La mise en forme, c'est pas quelque chose de take it for granted. Tu sais, c'est un privilège. Et un jour, ce privilège sera plus là. Donc, c'est de profiter de chaque moment du fait que je faisais du triathlon, j'aimais ça. J'ai commencé, comme toutes les petites filles, à faire des compétitions au niveau régional, provincial. Après ça, on s'est confronté à des réalités qui étaient le financement, comment on fait pour aller, comment on fait pour se financer si on veut faire des compétitions plus haut niveau. C'est la réalité de plusieurs jeunes aujourd'hui dans le sport qui vont à l'école aussi, mais ça nous amène à être créatifs. Donc, on s'est assis, ma famille, ma sœur et tout ça qui faisait aussi du sport. Maintenant, comment on fait pour être égal ensemble, tous les deux faire du sport, mais payer les compétitions parce que mes parents, ils étaient fonctionnaires et non millionnaires. Donc, on s'est assis, on a trouvé des solutions parce que dans la vie, j'ai toujours été une grande fervente. Mes parents m'ont appris ça, qu'il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Tu sais, on a des cours de mathématiques, 1 + 1 = 2. Pas de cours de, tu sais, mathématiques, là, tu résous des problèmes, là. Fait que s'il n'y a pas de solution à tes problèmes, tu n'as plus de cours de mathématiques, mais sont encore là pour rester, nos cours. Fait que dans la vie, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses aussi. Donc, quand tu as un problème, c'est tout simplement, ou un enjeu, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est de trouver une solution qui va te permettre d'arriver à tes fins. Donc, ça a été le début d'une autre aventure qui est la recherche de commandites pour pouvoir performer au niveau provincial et monter les échelons. Et vraiment, le triathlon, pendant près de 17 ans, écoute, j'ai posé la question à ma mère récemment. J'ai dit, maman, y a-t-il des fois où je me suis réveillée le matin à 5 heures du matin pour aller nager à 5h30 où je voulais pas y aller, tu sais? Elle m'a dit, tu t'es jamais réveillée une fois en disant, non, ça me tente pas, tu sais? Donc, pareil pour moi, je me suis toujours rappelé que j'ai aimé faire ce sport-là parce que on me l'a proposé par mon père. Je l'ai essayé, mais ça a été une décision de ma part. Ça n'a pas été mes parents qui m'ont poussé à le faire. En fait, ils m'ont encouragé à persévérer puis à m'aider à surmonter les obstacles en m'aidant à voir les choses autrement. Mais ça a toujours été un choix qui m'a été propre. Et ensuite, si on y va, si je parle un petit peu plus côté psychologue, tu sais, la motivation à faire de l'activité physique, ça passe par 3 besoins. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin de connexion sociale. Et toute personne, entrepreneur ou sportif ou à l'école, si tu ne combles pas ces 3 besoins, tu vas arrêter. Ta motivation tu vas la perdre, tout simplement. Et si on fait un retour sur ma carrière, le besoin d'autonomie, mes parents m'ont donné le choix de le faire et j'ai décidé de rester. Au niveau du besoin de compétences, je suis arrivée au bon moment par des entraîneurs, Pierre Lemay à l'époque à Gatineau qui m'a coaché et qui m'a vraiment permis de graduellement monter les échelons, de me sentir de plus en plus compétente. Je n'ai jamais senti que j'avais pas ma place. Comme par exemple, j'ai fait du patinage artistique, là. Écoute, j'étais vraiment poche. T'sais, fait que besoin de compétences, oublie ça. Moi, tu me mets pas en gymnastique, je suis vraiment poche, OK? Ou en patinage artistique, c'est la même chose, oublie ça. Fait que tu sais, je n'avais pas envie de continuer dans ce sport-là quand on me l'avait proposé parce qu'au niveau du besoin de compétences, je n'étais pas bonne. Et si on fait un lien, si tout le monde fait un lien sur sa vie personnelle, dans la vie à l'école, là, pourquoi t'aimais pas le basket?
souvent, moi, je vais te répondre, j'haïssais le basket parce que j'étais poche. Tu sais, c'était vraiment pas mon sport. Il y en a d'autres qui vont dire « Hey, j'ai trippé! » Mais souvent, les choses dans la vie qu'on n'a pas aimées, c'est parce que c'est souvent des choses qu'on n'était pas bon dedans. Et voilà le besoin de compétences. Donc, le triathlon, pour moi, c'était mon sport. Je courais bien, je nageais pas pire, je me débrouillais pas pire en bicycle. Puis dans le temps, je devenais de plus en plus meilleure. Puis ça m'a amené où je suis allée. Et surtout que le troisième besoin, c'est le besoin de connexion sociale. Donc, c'était mes amis. J'allais voir Marie-André puis Valérie qu'on allait nager puis on se tirait les pieds dans l'eau. On avait comme une complicité, tu sais, on niaisait. J'avais ma petite gang, on s'entendait bien, c'était agréable. Fait que pour moi, mes 3 besoins de la motivation étaient comblés. Et Cathy a fait du triathlon pendant 17 ans parce que non, à 17 ans, je tirais plus les pieds de Marie-André dans l'eau, mais j'avais une autre gang, tu sais, j'avais mes amis, je tripais. Et c'est ça, tout simplement parce que j'aimais faire du triathlon, j'ai poursuivi ma carrière là-dedans, tout en ayant un équilibre avec l'école, et j'ai réussi à combiner les deux à travers le temps. Fait que là, écoute, je peux continuer? Super réponse. Puis justement, au cours de ce parcours-là, c'est quoi qui a été le moment le plus difficile? Puis, quelle leçon est-ce que tu en as retiré justement de ce moment-là? Écoute, c'est le fun! Des moments difficiles, ça t'en prend. J'en ai eu et je le souhaite à tout le monde parce que c'est là que tu apprends le plus. Dans mon cas, ça a été en 2010. Après les Jeux olympiques de 2008, évidemment, c'est 2 ans plus tard que ça l'a comme ressorti. Mais ma performance mes premiers Jeux olympiques en 2008 m'a extrêmement déçue. C'est vraiment venu me chercher en dedans. Et j'ai fait une petite mini-dépression en 2010, même si l'année suivante, les Olympiques, qui étaient 2009, a été ma meilleure saison à vie. J'ai terminé 13e au monde, je faisais des 4e en Coupe du monde, j'avais médaillé aussi dans d'autres Coupes du monde, mais c'était mon année la plus triste parce que je voulais juste gagner. Et cette attitude-là m'a amené qu'en 2010, j'ai fait un épuisement professionnel, burn-out. Oublie ça, mes objectifs étaient mal placés et surtout dirigés par l'ego. Et c'est ce qui m'a un peu mis à terre. Puis j'ai accroché mon bicycle pour la première fois de ma vie pendant 4 mois. Non parce que je n'aimais pas le triathlon, j'aimais encore ça, mais mon cœur et ma tête, mon corps ne suivaient plus la route. On n'était plus alignés. Donc, je devrais prendre un repos pour juste revoir les objectifs, revoir comment on persévère, comment on poursuit le chemin et ça m'a amené à faire des choix après ça en 2011, 2 ans avant les prochains Jeux olympiques qui étaient potentiels pour moi et de faire des changements. Chose qu'on a fait et voilà. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 177e épisode officiel d'Athlètes Entrepreneurs. Avant de vous laisser, je lancerai prochainement un groupe pour des entrepreneurs, solopreneurs qui souhaitent être au courant des dernières tendances sur le web sans avoir à faire des heures de recherche. En effet, je vais les faire pour vous et vous livrerez ce contenu mensuellement sous forme de présentation pour ainsi vous aider à non seulement gagner du temps, mais également connaître les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux ainsi qu'avec votre création de contenu, en plus de vous proposer des outils. Je répondrai également à toutes vos questions lors de ces séances. Si vous êtes intéressé, simplement me contacter par courriel au amelie-delobel31@hotmail.ca avec comme sujet « Libérer temps ». Je vous donne rendez-vous à l'épisode 178 pour une autre entrevue marquante. Au plaisir de vous y retrouver.